Des syndromes hépatocardiaques. Je vais partager mon écran. Alors malheureusement, il n'y aura pas de... vous n'aurez pas mon visuel parce que j'ai pas de caméra sur mon ordinateur. Donc je vous laisse le soin d'imaginer mon visage. Voilà. Donc on va parler du syndrome hépatocardiaque. Et si vous voulez, à la fin, je pourrais dire ce que les pathologues pensent du citrate pour rebondir. Donc, je mets en plein écran. Vous voyez l'écran ou pas? Bien sûr, nous Oui, voyons c'est très bien, l'écran. c'est juste pas affiché en mode diapositive, quoi. C'est bon là? Voilà, c'est parfait. Ok, ça va. Donc, pour commencer, le syndrome hépatocardiaque, moi, je ne sais pas bien ce que ça veut dire en tant qu'hépatologue. Alors, bien évidemment, j'ai essayé de le traduire. J'ai été dans PubMed et effectivement, dans PubMed, le syndrome hépatocardiaque, il y a assez peu de publications, alors que finalement, euh, chacun d'entre nous, on sait ce que c'est. Donc, en fait, le syndrome hépatocardiaque, ça correspond à deux entités physiopathologiques assez distinctes et il ne faut pas les confondre. C'est tout d'abord une hépatite hypoxique, d'accord, ou un foie de choc. Hein, et donc ça, ce sera la première partie de ma présentation. Et puis ça peut aussi correspondre à ce qu'on appelle le foie cardiaque, que vous connaissez également, qui là n'est pas une situation aiguë, mais une situation chronique. Donc vraiment deux situations très distinctes qui peuvent parfois bien évidemment se chevaucher parce que jamais les choses sont blancs ou noirs. Mais très clairement, je pense qu'il faut essayer d'avoir un esprit le plus clair possible. Alors on commence tout d'abord par l'hépatite hypoxique. Alors l'hépatite hypoxique ou le foie de choc ou hépatite ischémique, c'est la même entité physiopathologique et c'est quelque chose qui est très bien connu depuis longtemps, avec des premières descriptions qui datent de 1900 sur des séries autopsiques chez des patients qui étaient décédés à la suite d'états de choc, et ça aux États-Unis. Donc c'est vraiment une nécrose, c'est une nécrose du foie. Elle est centrolobulaire parce qu'en fait, ce sont les veines d'outflow du foie, donc de sortie du sang du foie. Donc ça correspond à une congestion hépatique et à une ischémie par manque d'oxygène sur une congestion et un bas débit. Alors en termes d'épidémiologie, eh bien, ça correspond à peu près 0,2% des admissions en réanimation, toutes causes confondues. Et si maintenant on va dans le détail de ce qu'on appelle une réanimation ou un soin intensif, on voit très clairement qu'il y a une très large surreprésentativité de l'hépatite hypoxique eh bien, dans vos services, c'est-à-dire dans les USIC, parce qu'effectivement, là on est aux alentours de 1,3 à 1,4%, donc on est quasiment 2 à 3 fois plus élevé que sur des réanimations médicales ou chirurgicales, ce qui souligne très clairement le lien extrêmement fort avec le terrain cardio-circulatoire. Alors si on revient un petit peu à l'hépatite hypoxique, il faut avoir un certain nombre de bases physiopathologiques hépatiques. Alors un foie, c'est un organe un peu bizarre, puisqu'il y a une vascularisation entrante qui est mixte. C'est-à-dire que le sang arrive dans le foie par l'artère hépatique et par la veine porte et sort du foie par les veines sus-hépatiques pour rejoindre la veine cave et le cœur. Et cette vascularisation mixte fait que eh bien, le foie est un organe qui est naturellement extrêmement résistant à l'hypoxie parce que de base, la PO2 circulante dans le foie, elle est basse. Alors, voilà, si on regarde en termes de proportion, on a à peu près 25% de vascularisation artérielle, 75% de vascularisation veineuse. Et quand le débit portal baisse, eh bien, il y a une hyperartérialisation compensatrice hépatique qui permet de maintenir le flux sanguin dans le foie. La vascularisation, elle reste quand même hétérogène. L'hépatocyte, il est extrêmement vascularisé par la veine porte, donc par le système veineux. Et vous voyez, c'est un épithélium fenêtré avec ces petits trous qu'on voit un petit peu sur la microscopie, là, sur la droite de la diapositive. Et c'est donc une surface d'échange
et vous avez une vascularisation qui est, elle, complètement artérielle pour les voies biliaires. Alors, il y a un contexte. Le contexte, c'est qu'il faut tout d'abord, pour faire une hépatite hypoxique, il faut une congestion hépatique. Si vous n'avez pas de congestion hépatique, vous n'aurez pas d'hépatite hypoxique. Donc, il y a toujours un terrain. Donc, les terrains, c'est globalement 3 terrains de manière stéréotypée: cardiopathie, atteinte respiratoire chronique et maladie vasculaire du foie. Et sur ce terrain-là, vous avez un événement aigu, brutal, qui va modifier l'hémodynamique avec une embolie pulmonaire, un trouble du rythme, un OAP ou une hypoxie. D'accord ? Et c'est la combinaison des deux qui va entraîner le foie de choc. Si on regarde un petit peu les causes de congestion hépatique, dans 95% des cas, eh bien, c'est des réductions de l'outflow hépatique, donc c'est principalement des origines cardiaques. On a également des causes vasculaires avec le syndrome de Budd-Chiari, donc c'est en gros une phlébite, une embolie des veines sous-hépatiques, hein, ou des causes respiratoires avec des BPCO extrêmement avancées qui sont associées à des HTAP, non pas de cause cardiaque, mais de cause qu'on appellera soit vasculaire, soit pulmonaire. Et puis, vous avez les causes hépatiques avec cette fois-ci des maladies rares que on voit, on va dire, quasi exclusivement dans les services d'hépato, c'est-à-dire en gros des maladies des petits vaisseaux du foie. C'est souvent des syndromes qu'on observe après les toxicités médicamenteuses, souvent post-chimiothérapie, qu'on appelle des syndromes d'obstruction sinusoïdale ou des HNR qui entraînent des sortes de microtrombies locaux et des hypoxies locales. Et sur cette congestion hépatique, vous avez donc un événement, une agression qui correspond soit à un bas débit, soit à une hypoxie, avec clairement 75% de cause cardiaque. Ça peut être un trouble du rythme, un OAP ou éventuellement une hypovolémie profonde.